Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le combien? Le 24, non? 23. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 février. Et relativement à l'actualité du pays, j'aimerais faire ce petit direct. Le 6 avril 2019, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la carte nationale d'identité dont le montant avait été fixé à 5 000 francs. La vidéo, elle est sur YouTube. Vous pourrez aller la voir. Elle est encore là. Le titre de la vidéo, c'était « Ne lâchons pas la proie pour l'ombre ». Dans cette vidéo, je disais que pour moi, payer 5 000 francs, c'était un moindre mal par rapport au fait qu'on ne savait pas qui allait avoir vraiment droit à cette carte d'identité nationale. Heureusement que on appelle ça la VAR, là existe. Donc la vidéo, elle est là. Moi, je trouvais à cette époque-là déjà que 5 000 francs, c'était pas grave. Pas parce que je minimisais le montant, pas parce que je minimisais la situation financière de nos compatriotes. C'était pas ça. Mais pour moi, le danger était ailleurs. Parce que cette carte nationale d'identité, on ne sait pas à qui on allait la donner. On ne sait pas qui allait avoir véritablement droit à cette carte nationale d'identité. Donc quand je mettais les choses dans la balance, pour moi, payer 5 000 francs, c'était rien à côté du risque qu'on avait de voir notre citoyenneté donnée au plus offrant. Ensuite, je ne sais plus, je crois que c'est dans le mois de janvier, j'ai fait une autre vidéo où j'ai suggéré que toute l'opposition se mette ensemble pour avoir un seul candidat. Parce que le monsieur qui est à la tête de notre pays, il a des objectifs. Conserver le pouvoir, même s'il faut par la force. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il a dit. Et les derniers événements sont en train de donner raison à ceux qui ont toujours pensé ça. Au niveau de l'Assemblée nationale, il a tout fait pour placer son gars. Et ce gars-là a dit qu'il allait s'arranger pour que l'exécutif, le législatif et le judiciaire pensent la même chose. Et on avait commencé à murmurer qu'il proposait de faire une élection à un tour. Maintenant que officiellement ils ont dit qu'ils vont vouloir se mettre ensemble, être d'accord sur tout, qu'est-ce qui l'empêche d'envoyer ce projet de loi à l'Assemblée nationale et faire d'une élection à un tour? Rien ne l'empêche. Aujourd'hui, la pièce d'identité est à 5 000. On va dire 10 000. Quand on met tout ce qu'il y a autour, le certificat de nationalité, l'extrait de naissance, le transport et tout, quand on met tout ça ensemble, là, on va considérer que ça fait 10 000. Les 10 000... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Les 10 000 francs, nous sommes capables de les avoir. Parce que si nous voulons rester dans ce bras de fer, c'est nous qui allons être les perdants. Nous savons très bien, et j'avais dit dans cette vidéo, là, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo j'avais dit, ils vont traîner jusqu'au dernier moment. C'est là qu'ils vont lancer les cartes nationales d'identité. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais dit ça. Moi-même, j'étais allé même loin, j'avais dit, il va attendre jusqu'à quand il va rester 2 mois, il va dire, bon, j'offre les cartes nationales d'identité, elles seront gratuites. Alors qu'on sait que le temps qui restera sera très court pour pouvoir confectionner ces pièces d'identité-là. C'est dans ce chemin-là qu'on est actuellement. C'est quand on ne connaît pas quelqu'un qu'on l'appelle « hey ». Quand ils ont annoncé là-bas que c'était la carte était à 5 000, je me souviens encore dans une autre vidéo, j'avais dit, et si on faisait un mouvement, nous qui sommes de la diaspora, là, et si on envoyait de l'argent à nos parents pour qu'ils se confectionnent des pièces d'identité? Parce que moi, je peux le faire au niveau de ma famille. Mais quand c'est individuel comme ça n'a pas le même impact. Bon.
Aujourd'hui, on est arrivé à un tournant très décisif. On sait que le temps qui reste pour faire les cartes nationales d'identité pour 11 millions de personnes, ce n'est pas suffisant. Mais si nous restons à attendre que la carte nationale d'identité soit offerte, mais elle ne le sera pas. Ce monsieur veut que, la carte nationale d'identité soit boycottée par les populations. C'est son objectif. Pendant ce temps, on a vu que les cartes nationales d'identité sont faites, elles sont distribuées il y a longtemps. Donc ma question que j'avais posée en avril 2019, elle demeure. Qui va avoir la carte nationale d'identité et qui ne l'aura pas? Qui aura le droit de la voir et qui ne l'aura pas? Et qui n'a pas le droit de la voir mais qui l'aura? Maintenant, on demande seulement la pièce de la mère pour faire une carte nationale d'identité. Alors qu'on sait que c'est le patriarcat chez nous. On sait que c'est par le père qu'on obtient une citoyenneté ou bien son ethnie. Même si on dit que quand la mère est ivoirienne, on peut être ivoirien, mais on sait que pour faire les pièces d'identité, c'est au moins celui du père. Et dans un truc important comme ça, on relègue le statut de père, on balance ça du revers de la main. On dit seulement pour la mère. Mais on sait combien de personnes vont être dans ce cas. Donc, moi, je souhaiterais qu'au lieu que on soit là à attendre qu'ils fassent les pièces gratuites, qu'on fasse confectionner les pièces à nos parents. Qu'on envahisse les centres d'enrôlement. Et qu'on demande qu'il fasse. Il sait très bien. Il n'est pas idiot. Ceux qui sont autour de lui, là, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que s'ils ne font pas assez de centres d'enrôlement, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont s'enrôler. Ils savent très bien. Aller placer un seul centre d'enrôlement à Yopougon. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais nous, ne tombons pas dans son jeu. Prenons-le à son propre piège. Prenons-le au mot et envahissons les centres d'enrôlement. Maintenant, faisons un mouvement, un citoyen, une pièce d'identité. Et puis, nous qui sommes à l'extérieur, on va s'organiser pour pouvoir envoyer de l'argent à nos parents. Il faut que ce soit un mouvement d'ensemble pour que ça ait un impact. Maintenant, la pièce d'identité, ce n'est pas seulement pour les élections. C'est depuis 2009 qu'on a vécu cette situation. Elle n'est pas nouvelle. En 2009, on a fait des cartes d'identité en masse. Moi, comme ça, j'avais eu ma carte d'identité en 2009. Et qu'on envahisse ces coins-là. Pour que, voilà ce que je voulais dire, la carte nationale d'identité, ce n'est pas seulement pour les élections. C'est quelque chose, un document qui nous sert partout. Donc, si on boycotte ça et qu'on ne fait pas, mais les gens vont être lésés. Maintenant, on dit que le conseil général du Poro, ou bien quoi là, offre les timbres à ces populations. Mais je ne savais pas que le conseil général, c'était son travail de faire ça. Bon, il a fait. Donc, il y a jurisprudence. Donc, il va donner l'exemple. Donc, tous les conseils généraux de Côte d'Ivoire vont offrir le timbre à leurs partisans. Parce que si nous, on exige la gratuité et que d'autres ont déjà le timbre, ça force tous les calculs. Donc, on doit embarquer dedans aussi. On doit embarquer dedans aussi. Maintenant, je viens de voir qu'il y a quelqu'un du PDCI, je crois de Buyo ou quelque chose, qui offre lui aussi la carte nationale d'identité à ces populations. Donc, il faut que tout le monde embarque. Maintenant, et ceux qui sont dans un endroit où le conseil général, ou le maire, ou le député n'offrira pas de pièces d'identité, comment ils vont faire? Donc, informons-nous, surtout nous qui sommes à l'extérieur, informons-nous auprès de nos parents. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se faire une pièce d'identité, on va faire ce qu'on a à faire. Il faut prendre ce monsieur-là à son propre jeu. On a assez boycotté comme ça les années passées. On s'est mis à l'écart. On lui a offert le pays. Il a fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on va le faire ça encore en 2020. 2020, là, c'est un tournant très important. Si on le laisse passer, c'est fini. Si on le laisse passer, c'est fini. Même si on sait que ces élections-là vont être truquées, ne participons pas. Parce que si on ne fait pas les pièces d'identité, qu'on attend la gratuité qui ne viendra pas, ou qui viendra à un mois des élections, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc moi, je souhaite
je conseille en tant que citoyenne, pas la plus brillante, comme je dis souvent, qu'on finance la confection des cartes d'identité pour nos ressortissants, pour nos parents, et puis que l'opposition choisisse un candidat unique. Un candidat unique. Parce qu'il va s'arranger pour ne pas faire un deuxième tour. Ceux qui pensent, qui comptent sur lui pour faire un deuxième tour, là, bon, il peut faire un deuxième tour, hein, mais bon, ça peut arriver. Maintenant, quand vous allez aller aux élections séparées, là, M. Mamadou Coulibaly est de son côté, tout seul, il fait ses affaires tout seul. Le FPI, je ne sais pas qui va aller, qui va être présenté. C'est le président Gbagbo ou bien c'est le monsieur Afi, je ne sais pas. Le FPI est en train de nous montrer un autre visage. Quand souvent je critique le FPI, les gens pensent que je suis anti-FPI. Non, je ne suis pas anti-FPI. C'est parce que d'abord, le FPI, c'est le parti du président Laurent Gbagbo. Ensuite, on sait l'impact que le FPI a sur la population. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce parti politique. Donc, quand ça ne va pas dans ce parti politique, ça déteint automatiquement sur une partie de la population. C'est pourquoi souvent j'attire l'attention du FPI sur sa façon de gérer les choses. Quand ils viennent se répandre sur Facebook, ils déversent des vidéos, des déclarations sur Facebook. Comment est-ce que les autres vont interpréter ça? Ça donne l'impression d'être un parti politique du désordre. Donc on peut le dire. Quitte à eux d'améliorer leurs différentes approches ou leur façon de se présenter. Il y a M. Afi d'un côté, il y a M. Assou-Adou d'un côté, on dit qu'il n'y a pas de réconciliation, lui là c'est un faux, lui là c'est un traître, non c'est pas vrai, après on sort des trucs, voilà on avait fait ça là, mais vous ne donnez pas une bonne image de vous, FPI. Vous ne donnez pas une bonne image de vous, vous donnez une image d'un parti qui est désorganisé. Vous donnez l'image d'un parti où il y a le désordre, où règne le désordre. C'est l'image que vous envoyez, que moi j'interprète et j'attire votre attention dessus. Je ne suis pas contre vous. Au niveau du PDCI, on ne voit pas ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que ça baigne. Mais on ne les voit pas se répandre dans les réseaux sociaux. On ne voit pas ça. Donc ça donne l'impression d'être un parti sérieux. Aujourd'hui, on sait que l'apparence est importante. Même si on conseille d'être vrai, d'être sincère et tout, mais l'apparence là, ça joue beaucoup. Le PDCI donne l'image d'un parti organisé. Mais vous, ce n'est pas le cas. Même le RHDP qu'on critique là, il donne aussi l'impression d'être un parti organisé aussi. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas leur divergence là sur Facebook. Donc, changez votre approche, changez votre façon de faire. Et on va plus s'attaquer à vous, on ne va plus vous critiquer FPI. C'était un parti sérieux jusque-là. Mais aujourd'hui, là, les problèmes de personnes, les problèmes de personnes minent ce parti politique-là et on ne doit pas le dire. Vous donnez l'impression d'être un parti désordonné. Il y a M. Mamadou Coulibaly qui est d'un côté, il fait son chemin tout seul. Il y a le PDCI qui est là, il y a le FPI, il y a GPS. Bon, la dernière fois, j'ai vu M. Anaki Kobena avec M. Bédier, mais le temps presse. Nous n'avons pas assez de temps. Quand la maison est en train de brûler, là, on n'a pas le temps. Même si c'est l'eau sale, on éteint le feu. Mais on n'est pas dans des calculs, on n'est pas en train de calculer à la dernière minute. Non, on n'a pas le temps. Que ceux qui peuvent approcher M. Mamadou Coulibaly l'approchent. Et puis vous allez faire un mouvement d'ensemble. 2020 là, c'est pas de l'amusement. Hein. Il reste 8 mois. 8 mois, ça passe très vite. Donc, qu'on s'organise au niveau de nos associations, on est plein ici, là, il y a plein d'associations, je vois souvent passer association des ressortissants de tel village, association des ressortissants de tel village. Il faut qu'on s'organise parce qu'on a le dos au mur. On a le dos au mur. On ne va pas rester là à tergiverser, à attendre la gratuité de cette pièce. Si on veut l'attendre, elle ne viendra pas. Ou bien elle va venir à 1 mois des élections. Parce que ce monsieur, il va user de tous les moyens pour recaler le plus grand nombre d'électeurs. Ne lui prêtons pas le flanc. 5 000 francs, 10 000 francs, moi je mets à 10 000. 10 000 francs là, c'est pas ce qu'on ne peut pas envoyer à nos parents.
Les gens même, ils sont au pays là-bas, là, on va se dire la vérité. Il y a plein qui ont la possibilité de le faire. Mais n'embarquons pas dans les affaires de partis politiques et puis de ci et puis de ça. Allons faire notre pièce d'identité. C'est important pour nous-mêmes. Au-delà des élections, on a besoin de ce document pour plein de choses. Elle va servir de carte d'électeur. On dit même jusqu'à 5 ans maintenant, il faut avoir une pièce d'identité. Moi, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais en tout cas, c'est lui qui est au pouvoir actuellement, c'est lui qui prend les décisions. Mais si on veut le regarder puis le suivre dans ça, là, c'est nous qui allons être lésés. Plusieurs personnes ont déjà leur pièce d'identité. On le sait. Et puis nous, on va attendre qu'ils nous l'offrent. On va attendre qu'ils nous l'offrent gratuitement. Donc que les associations, les gens qui ont des associations de village, vous décidez d'envoyer de l'argent à vos parents. Vous pouvez... ça dit que c'est urgent actuellement. Il faut que chacun ait sa pièce d'identité. Et il faut envahir les centres d'enrôlement. Il faut les envahir. Tant qu'ils n'ont pas fini de faire les pièces, ils ne rentrent pas chez eux. Si les gens sont en masse, il y a 10 000 personnes dans une cour d'école, ou je sais pas moi, le gars, il n'a pas le droit de partir. S'il veut partir, on le bloque. Tu vas faire nos pièces d'identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il faut que lui qui est en face, là, il voit qu'il y a des fous en face de lui. On dit quand tu es en train de danser avec un aveugle, de temps en temps, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Il faut qu'il sache qu'il a en face de lui une population qui est déterminée. Vous êtes dans les centres d'enrôlement. Tant qu'ils n'ont pas fini de faire les pièces des gens, ils ne sortent pas. Ils vont être obligés d'ouvrir. Mais si on est là, on dit, ah, ça là, s'il n'a pas donné la gratuité, on ne fait pas. Mais c'est nous qui allons perdre. Ça fait combien d'années on est embarqué dans ça? On a boycotté. Au niveau de l'Assemblée nationale, on n'est pas représenté. C'est à qui on va s'en prendre? À nous-mêmes. Mais c'est vrai, on ne pourrait pas prendre le risque d'aller mettre la vie des gens en danger. C'est vrai aussi. Mais le monsieur nous démontre clairement son intention. Et on va l'encourager dedans. En exigeant la gratuité. Pendant qu'il y a au nord, ils ont dit on va offrir. Bon, on ne doit pas donner au nord, donc on doit donner au sud aussi. On va attendre ça. Ça ne viendra pas. Si ça vient, alléluia. Je ne suis pas Dieu. Mais quand on regarde la façon de fonctionner de ce monsieur, on ne doit pas être surpris de la façon dont il est en train de conduire les choses. On voit bien où il nous envoie et on est en train de le suivre dedans. Il faut jouer à son propre jeu. Il faut le piéger. Envahissez les centres d'enrôlement. Envahissez les centres d'enrôlement. Que ceux qui n'ont pas les moyens disent à leurs parents qui sont à l'extérieur, ou bien nous, on appelle, bon, dans la famille, il y a combien de personnes? Si chaque famille a au moins quelqu'un à l'extérieur. On ne roule pas sur l'or ici. C'est pas ce que je dis. On tire le diable par la queue. On ne ramasse pas l'argent. On travaille pour l'avoir. Mais on peut envoyer 50 000 francs à notre famille. Dans la famille, 5 personnes vont avoir une pièce d'identité. On peut le faire. Donc vraiment, je fais ce direct là, c'est pour ça. Nous qui sommes à l'extérieur là, envoyons de l'argent à nos familles pour qu'ils fassent des pièces d'identité. On peut le faire. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, peut-être que je vais faire une autre vidéo encore, peut-être mardi, pour ça. Une vidéo spéciale pour la carte nationale d'identité. Mais on est en train de jouer avec notre pays là. Le monsieur là, il ne joue pas avec le pays là. Parce qu'il sait ce qu'il gagne dedans. Et puis nous, les natifs du pays là, on pleure tout le temps. Donc on va continuer à pleurer. Non, il ne faut pas. Il faut envahir les centres d'enrôlement. Il faut envahir les centres d'enrôlement. Il faut envahir les centres d'enrôlement. Ils ont tous les moyens pour caler. C'est sûr. Ils vont faire les pièces. Ils ne vont pas donner à temps. Ils vont faire ci. Ils vont faire ça. Ou bien les gens vont aller faire une demande de certificat de nationalité. Ils vont bloquer ça. Tout est possible. Mais on a des parents partout dans l'administration quand même. On peut s'organiser. Moi, je me rappelle, j'étais à Boaké au collège Henri Poincaré. Quand il y avait les élections qui opposaient feu M. Kérékou avec, je pense, M. Soglo. Je ne sais pas s'il est décédé. J'avais ma professeure de dactylographie. C'est une béninoise. Mais ils se sont organisés, les Béninois se sont organisés pour que M. Soglo passe. Ils se sont organisés, réunion sur réunion à Boaké. Au collège Henri Poincaré, il y avait quelques professeurs béninois.
Ils se sont organisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils se sont organisés au niveau de l'extérieur, de leur diaspora. Envoyer l'argent au pays, faire ci, faire ça. On peut le faire aussi. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais on est dans les palabres. Pendant qu'on est à 8 mois des élections, on est dans les palabres. On est là en train de déclarer, d'envoyer des secrets sur Facebook. On est dans les clashs. On est dans les ceci, dans les cela. Est-ce qu'on se rend compte même dans quoi on est? Je n'ai pas l'impression qu'on se rend vraiment compte dans quoi on est. Famille, organisons-nous. Organisons-nous. Voilà aujourd'hui. J'ai fait la vidéo là en avril 2019 où j'avais déjà dit à l'époque que ce n'était pas le problème, 5 000 francs là, c'était pas ça le problème, mais c'était qui allait avoir la carte nationale d'identité. Je m'étais fait laver encore, comme toujours. En 2009, les cartes ont été gratuites, oui, mais on n'est plus en 2009. Ce n'est pas les mêmes données. Ensuite, j'avais proposé, comme je dis moi, en tant que citoyenne, est-ce si l'opposition se mettait ensemble pour désigner un seul candidat? Je crois que c'est en janvier ou en décembre, je ne sais plus quand j'ai fait cette vidéo. On est venu me laver. Donc, je refais les mêmes propositions. Il faut qu'on fasse dès maintenant le choix. Et puis tout le monde, toute la population sait que c'est celui-là qui a le choix. Et on commence à se préparer. Il y a longtemps, eux, ils se préparent. C'est quoi nous on attend? Il y a longtemps, ils se préparent. Ils réfléchissent comment on va faire pour caler, comment on va faire pour bloquer. Ils réfléchissent à ça. Et puis nous, on ne réfléchit pas à comment on va faire pour contourner. On est dans les palabres. Dans les palabres interminables. Et c'est les palabres là qui ont fait aujourd'hui que ce monsieur est au pouvoir. Nos palabres passées là, c'est ça qui a fait que ce monsieur est au pouvoir aujourd'hui. Et on continue dans les palabres là encore. Ah, il ne voit rien. Même si on dit tu ne vois rien. Quand même. Bonne journée à vous. Bye bye.